Garde ça, Chanda. Tu vas en avoir besoin. Takuma, pourquoi cette somme? Prends Pushki avec toi et quitte cet endroit. Cette maison close. Je vous donne la permission. À Pushki et à toi de partir d'ici. Bah dis donc, maman. Alors tu vas vraiment permettre à Pushki de changer son destin? Qu'est-ce que t'as là? C'est vraiment étrange. Pushki n'appartient plus à cette maison close désormais. Ah! Petit rat! Gare à toi, Beauty! Ne t'approche pas de maman, Taku! Reviens, meuf. Hé, lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, Beauty! Lâche-moi, Tais-toi! Beauty! Je ne suis pas une femme cruelle après toi. Mais tu crois vraiment que tu peux échapper à ma colère? Arrête, Beauty. Ça en est assez. Ne t'avise pas à te faire du mal à ma petite Pushki. C'est moi qui autorise Pushki et Chanda à partir. Et n'oublie surtout pas que c'est encore moi la patronne de cette maison close. Rappelle-toi-en. Qui va rester et vivra ici seulement. Et dis-toi qu'elle finira aussi ses jours ici, ma chère maman. Ne t'avise surtout pas de contester mes décisions dans cette maison, Beauty. Va, Chanda. Prends Pushki et allez-vous-en d'ici. Je vais voir qui osera vous arrêter. Un amour lié aux dames. Arrêtez ces deux-là. Allons, chère maman. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es si vieille. Tes os commencent à s'affaiblir. Hein? À cause de ton âge, tu ne peux même pas assumer toute cette charge. D'accord? Alors laisse tomber. Arrête. Chanda, cours! Sois heureuse! Sauve-toi, Chanda, sois heureuse! Hein? Mais petite, où vas-tu? Arrête! Mais arrêtez-la! Quand je vais l'attraper, je vais la tuer! Arrête, Rana! Ne t'avise surtout pas de faire du mal à Pushki! Tante Chanda! Pushki, sauve-toi, s'il te plaît! Fais-le pour moi! Ah! Allez. Oui, voyez ce qui est disponible, s'il vous plaît. Oui. Et ajoutez-y un repas végétarien pour enfants. C'est parfait. Veuillez envoyer le reçu à la maison Mazumbar, s'il vous plaît. Je vais très loin d'ici, Pushki. Je ne reviendrai plus. Je quitte Calcutta et Sonagachi. Loin de maman Chanda. Et de toi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je ne reviendrai plus jamais, même si tu me demandes de revenir.
Pouchki, attends là. Pouchki, viens ici. Vous deux? Mais comment avez-vous seulement osé mettre les pieds ici? Subhajit! Biswajit! Madame Mazumdar, un instant. S'il vous plaît. Si vous pensez que je cherche à obtenir quelque chose de Monsieur Arindam, ou que je cherche à le conquérir, alors je vous supplie humblement de ne pas le croire, madame. Alors pourquoi es-tu ici? Je suis juste venue vous faire une requête, madame. Mon fils a beaucoup de respect et d'amour pour vous. Il vous aime énormément, c'est vrai. Et il vous vénère. Je vous demande juste de l'aimer comme il mérite d'être aimé. Je sais très bien comment les femmes comme toi peuvent penser. Ton fils n'a aucun droit de faire partie de cette famille. Je ne voulais pas qu'il habite parmi nous, mais il a quand même débarqué ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le faire partir de notre maison. J'ai fait de sorte qu'on lui tire dessus et je lui ai même administré des somnifères. Mais il s'est bien accroché, tu vois, Chanda? Il en a échappé à chaque fois. Mais comme on dit, c'est toujours la famille qui peut nous venir en aide. Et tu sais quoi? Pouchki et toi, vous m'avez bien aidé. Tu as fait une bêtise sans le savoir qui m'a permise de creuser un très grand fossé entre ton fils et toi. Bon, très bien. Soyez prête à voir votre fils tomber dans les escaliers. Oui, c'est vrai que je n'ai épargné aucun effort afin de lui monter la tête contre toi, Chanda. Et tu sais quoi? Et tu as perdu grâce à tes propres manigances. Merci pour ça, Chanda. Oh, mais sois pas surprise. Je te remercie très sincèrement. Et finalement, j'ai gagné la partie. Il s'en est allé et il a tout quitté derrière. Vraiment loin, vraiment très loin. Où est-ce que mon fils est parti? À Londres. À Londres? Oui. Il est parti habiter à Londres pour toujours. Et sais-tu ce qu'il a dit en partant? Qu'il ne reviendra plus jamais à Calcutta. Tant que sa maman, c'est-à-dire moi, je ne lui dirai pas de revenir. Et moi, j'en ai aucune intention de lui dire de revenir à la maison. Ah, le pauvre.
il vivra une vie solitaire à Londres pour le reste de sa vie. C'est sa punition pour être né d'une mère avec un statut tel que le tien, Chanda. Ma vengeance est finalement accomplie. Pushki avait raison à votre sujet, madame. Vous êtes une personne horrible. Vous êtes une femme, certes, et une maman. Mais n'empêche, votre cœur est vraiment méchant. Il est rempli d'une malice incomparable. Non, pas de malice. Il est rempli par la haine. Mon cœur a été brisé à cause d'une femme comme toi, qui n'a absolument aucune classe, une fille de joie, une malfamée du quartier rouge. C'est l'effet de ce cœur brisé qui a provoqué toute cette haine, tu as compris? Oui, je suis une fille de joie. Je vends mon corps pour de l'argent. Mais cela ne tue pas l'humanité que je garde dans mon cœur, vous voyez? Shan ne va jamais te le pardonner, méchante Tati. Et il ne va pas rester tout seul. Moi, Pushki, son ami, je suis là. Je vais le chercher où qu'il soit et je le ramènerai. Vraiment? Dis-moi donc comment. Avec ça. Maintenant, écoutez. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le faire partir de notre maison. J'ai fait de sorte qu'on lui tire dessus et je lui ai même administré des somnifères. Mais il s'est bien accroché, lui. Il en a échappé à chaque fois. Allez, viens, tante Chanda, mais dépêche-toi, on doit arrêter Shantanu. Oh mais, arrêtez-les! Pushki, viens vite! Arrêtez-les! Allô? Chanda et Pushki viennent de quitter ici pour aller à l'aéroport. Il ne faut en aucun cas qu'elle puisse rencontrer Shantanu. Arrêtez-les et ne laissez surtout pas rencontrer Shan. Si jamais il te faut les tuer, alors n'hésite pas. Mais elles ne doivent surtout pas voir Shan. Vas-y de suite et vite! Je ressens la même chose, moi aussi. Hein? L'aéroport. Je me sens triste à chaque fois que je viens à l'aéroport. Et je trouve ça vraiment déprimant. Fais donc quelque chose. Va t'asseoir tranquillement là-bas, d'accord? Je vais aller remplir les formalités. Fais attention à ton sac. Dis-moi, t'aurais pas vu passer une femme accompagnée d'une petite fille? La femme est claire de teint et la fillette a environ 5 ans. Une femme? Une enfant? Non, monsieur, je n'ai vu personne qui correspond à ça. Si Madame Mazundar découvre qu'elles ont toutes les deux échappé à notre vigilance, elle ne va pas nous épargner. Très bien. Allons donc les chercher. On va voir là-bas. C'est Nivi Mazumdar qui appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu dire? Te faut répondre, n'est-ce pas? Réponds-lui, sinon, elle sera furieuse. Pourquoi as-tu pris tout ce temps pour répondre? Madame... Oh, tais-toi! Tu as trouvé la fille? On la trouvera bientôt. Nous sommes en train de la chercher. Nous allons fouiller chaque recoin de l'aéroport. Ne vous en faites donc pas. Votre travail sera fait, madame. Oh, tais-toi! Ne me dis surtout pas ce que je devrais faire. Tu n'arrives même pas à faire ton travail correctement et tu n'as pas encore retrouvé cette femme et cette fillette? Mais qu'est-ce que vous faites tous dans la rue de l'aéroport? Elle doit sûrement être à l'aéroport, compris? Vas-y rapidement. Mais comment ont-elles pu faire si vite? Arrête. Cette fillette est très maligne, beaucoup plus intelligente que des idiots comme vous autres. Dépêche-toi d'aller à l'aéroport, compris? Je veux retrouver cette fillette à n'importe quel prix.
Pourquoi je me retrouve toujours avec des imbéciles? Bon sang. Ah mais chauffeur, pourquoi tu t'es donc arrêté? On doit vite aller à l'aéroport. Madame, il y a un embouteillage devant. Regardez, c'est bloqué. Mais qu'est-ce que tu attends? Appuie le klaxon. Ils ne vont pas s'écarter d'eux-mêmes. Klaxonne bruyamment, allez. Je suis arrivée trop loin. Cette petite Pushki ne peut pas ruiner mon plan maintenant. Je ne vais pas lui permettre de le faire. Je suis si près de mon but et je ne peux pas perdre. Je ne peux prendre le risque de laisser Pushki et Shan se rencontrer. Vous pouvez sortir maintenant. Ces voyous sont partis. Oui, sortez. Je vous remercie très sincèrement, monsieur. Vous nous avez sauvé la vie. Sinon, ces hommes ne nous auraient pas laissés en vie. Mais vous n'avez pas besoin de me remercier. C'est la déesse mère qui vous a sauvé. Si c'est vrai, alors nous avons encore besoin d'aide, monsieur. Oui, dis-moi ma fille. Dis-moi ce que je peux faire afin de te venir en aide. On doit arriver à l'aéroport. Et tout de suite, monsieur. Car je dois voir mon ami. Si je ne peux pas le voir aujourd'hui, ce sera vraiment problématique. Mais mon enfant, il faut un passeport et aussi un billet pour entrer dans l'aéroport. Je vais surnommer ma nouvelle amie Pushki. Je lui ai dit que j'allais pouvoir l'oublier. Mais pourrais-je le faire? Comment oublier ma meilleure amie qui m'est si précieuse? Tu ne pourras pas le faire. Dis-moi le problème que tu as, mon enfant. Je vais essayer d'y apporter une solution. C'est vrai? Certains liens sont très douloureux à rompre, et cette douleur nous reste pour toute la vie. Ici. Et même si on tente de l'oublier, on ne peut pas oublier ces personnes-là. On peut se concentrer sur autre chose, mais le cœur et nos émotions ne changent pas. On ne peut rien faire. Pourquoi ces liens existent-ils? L'ego. Pourquoi nous sentons-nous jaloux? Pourquoi sommes-nous fâchés? Tu es un petit garçon qui est très mûr pour ton âge. C'est parce qu'en si jeune âge, j'ai enduré beaucoup de peine et de souffrance, prêtre. Peut-être c'est pour cela que j'agis et que je pense comme les grands qui ont plusieurs fois mon âge. La déesse éprouve les gens selon leur force. Tu dois sûrement être quelqu'un de très fort. C'est pour cela que ta part de souffrance est plus grande. Comment savez-vous cela? Je suis juste un messager, mon fils. Car c'est toi qui as écrit ton propre destin. Maintenant, ce destin va te conduire sur les routes de la vie. Selon ses propres règles. Tu vas devoir gagner tous les défis qu'il te lancera. Je dois y aller maintenant. L'appel d'embarquement pour Londres a dû commencer. Et mon oncle doit me chercher. Va, mon fils. Mais rappelle-toi, si tu pars, c'est pour pouvoir mieux revenir. C'est la personne qui t'a dit de partir qui va te rappeler. Il te faudra affronter sans cesse la personne que tu veux éviter. Les émotions rendront ta vie très compliquée. Et c'est seulement après que tout s'arrangera.
L'heure la plus sombre est juste avant le lever du soleil. Ne l'oublie pas. Et la haine que tu emportes avec toi en partant, elle va se transformer en amour dans ton cœur. Et tu ne vas même pas te rendre compte quand cela aura été fait. Cet amour est ton destin. Tu vas le rencontrer. Le billet est dedans. À mon âge, je suis incapable de comprendre ces choses-là. La petite me l'a donné, mais j'ai oublié. Regardez par vous-même. Dis-moi, grand-père, tu es en train de tousser très fort. Est-ce que tu voudrais un peu d'eau? Oui, ma fille. Monsieur le policier, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Laissez-la passer. Merci. Trouve-moi cette fille. Monsieur, Rana. Regardez dans les voitures, vérifiez tout. Et tu as trouvé la fille? Cherche-la. Venez, venez. Jeanne, t'en fais pas, tout se passera bien. Tu veux manger en bout? Bonjour, monsieur Neil. Oh, bonjour Roupesh. Ça va bien? Laisse-moi partir. Vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Mais laissez-moi. Je vais tout dire à Jeanne Tanou. Que vas-tu lui dire? Que vas-tu lui dire? Jeanne Tanou! Tais-toi! Tais-toi! Bon, disparais. Tu ferais mieux de disparaître de cet endroit. Si tu ne pars pas, moi je vais faire assassiner Shan. Compris? Écoute-moi bien, ton ami sera tout seul à vivre à Londres. Et il n'y aura personne là-bas qui pourrait le sauver. Compris? Une maman doit protéger ses enfants et elle doit veiller sur eux. Mais toi... Oh, tais-toi! Épargne-moi ton sermon. Je suis une très bonne maman pour mon fils. Et c'est pour mon fils Ridoy que je fais tout ça. Compris? Pushki, la vie de Shan se trouve entre tes mains, ma fille. Voudrais-tu mettre en danger la vie de ton ami? Dis-moi. Écoute-moi, tant que tu ne retournes pas à Calcutta, je ne ferai pas de mal à Shan, je te le promets. Mais si jamais je te vois remettre un jour les pieds dans cette ville, alors je peux te promettre qu'il n'y aura aucune trace de Shan ni à Londres, ni à aucun endroit où tu pourras le trouver. Compris? Pushki, tu ne devras jamais dire quoi que ce soit à Shan de ce que l'on t'a dit, c'est compris?
Jamais, d'accord? La décision est entre tes mains, Pushki. Veux-tu sauver sa vie en quittant la ville de Calcutta ou le tuer en restant ici? Je ne crois pas qu'elle sera d'accord, Bijoy. Tu ferais mieux d'appeler nos hommes à Londres et informe-les que Shan va atterrir à Londres dans quelques heures, s'il te plaît. Oui. La vie de Shan! Je choisis la vie de Shan. Ne tuez pas Shantanu, s'il vous plaît. Promettez-moi que vous ne lui ferez pas de mal. Promettez-moi que vous l'aimerez comme un fils, s'il vous plaît, ma tante. Faisons un marché. Même en étant à Londres, Shantanu fera quand même partie de la famille Mazumdar. Promettez que vous n'allez pas l'éloigner de sa famille, ni de votre vie. Oh, tais-toi. Ce sont des bêtises. Un marché! Je m'en irai parce que vous me l'avez dit. Mais si jamais je découvre que vous avez fait du mal à mon meilleur ami, même quand je serai partie ou que vous complotez contre lui, je vais vous pourchasser et je vais vous régler votre compte. Votre vie sera un enfer, je vous le jure. Allons, Nivi. Dis-lui oui, voyons. Ne lui cherche pas des noises, d'accord? Bon, d'accord. Conclu. Mais à une condition. Il te faudra partir de cette ville. Tu peux t'en aller où tu voudras. Mais va très 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 loin de Calcutta. Je ne veux plus te revoir ici, Pushki. Compris? Je peux faire n'importe quoi pour toi, Shantanu. Mais s'il te plaît, prends soin de toi. Qu'as-tu donc, Shan? Et en retour, vous allez devoir prendre soin de lui. Vous ne laisserez rien de mal arriver à Shantanu. Répondez! Vous acceptez mon marché? Oui, oui, oui. D'accord. Shan! Shan, attends! Pourquoi est-ce que tu restes encore là à attendre? Allez! Va-t'en! Va-t'en! Vas-y. Pushki! Pushki, qu'est-il arrivé? Tu as vu Shantanu? Il s'est envolé pour l'autre, tante Chanda. Je n'ai pas pu le rencontrer et tante Nivi ne m'a pas laissé le faire. Où Shantanu s'en est allé, tante Chanda. Ne pleure pas, ma fille. Tu n'as jamais aimé voir les personnes quand elles pleurent, n'est-ce pas? Maintenant, c'est toi qui pleures. Ne pleure pas, ma fille. Ne pleure plus.
Venez, madame. Rester ici peut être dangereux. Il y a des voyous qui vous recherchent. Nous devrions nous en aller ici au plus vite. Où voudriez-vous donc partir? Loin. Loin de Calcutta. Ne me pose pas de questions, ma tante. Allons-nous-en d'ici. Sans mon ami Shantanu, cette ville ne sera plus ma maison. Tout me semblera fade et morose. Je ne veux plus vivre ici. Partons, viens. Allô, mon ami. Tu es si vieux et tu fais de ces choses. Les personnes que tu es en train d'aider ne vont pas pouvoir s'échapper, ni en allant à la gare et ni en allant ailleurs. Mais elles viendront avec moi. Rana, laisse-le partir. Il est âgé. On n'agit pas de cette façon avec les vieilles personnes. Je t'ai laissé dire quelques mots. Et voilà que tu veux me faire la morale, hein? Viens tranquillement avec moi, sinon... Lâche-moi! Hé, lâche-moi! Lâche ton pied! Lâche mon pied, je te dis! Courez! Pushki, partons d'ici! Hé, attrapez-les! Allez! Idiot, tu as! Scellé ton destin aujourd'hui! Je ne vais pas épargner Chanda non plus! Je vais la tuer moi-même! Lâche-moi! Pushki, est-ce que tu me fais confiance? Oui, tante Chanda. Alors saute. Oui, saute dans l'eau. Avant qu'il ne puisse te rattraper et ne t'emmène. Saute dans l'eau, mon enfant. Oui, saute. Mais tante Chanda! Il faut que tu le fasses. Fais-le. Fais-le au nom de Shantanu. Allez, saute. Ma vie, alors je le ferai, Pushki. Arpita t'avait laissé à mes soins. Je lui ai promis que j'allais veiller sur toi. Il faudra que tu vives afin de pouvoir compléter l'histoire inachevée de votre amitié. Pushki! On a attrapé Chanda. Mais l'enfant a sauté du haut du pont, dans la rivière. Écoute, de toute façon, elle va mourir, non? Combien de temps va-t-elle survivre dans l'eau? Considère que Pushki est morte. Elle n'a aucune chance de survie maintenant. Pushki! Ma chère enfant! Pushki! Pourquoi ai-je comme un horrible pressentiment? J'ai comme l'impression que quelque chose de mal vient de se produire. Il s'agit de ta maman, Chanda. Peut-être que tu as déjà eu le pressentiment que ta maman Chanda a eu des problèmes. Ça va le rendre triste, ma sœur. La vraie maman de Shan, qui s'appelle Chanda, est décédée.
Elle n'est plus de ce monde. Je suis désolée, Shan. Je suis désolée. Qu'importe comme elle était. C'était ta mère. Et je peux comprendre ton grand chagrin. Mais Bijoy, dis-moi, comment cette tragédie s'est-elle produite? En fait, Chanda et Pushki se sont enfuis de Pari Mahal. En essayant de sauver la vie de Pushki, Chanda a perdu la sienne. Et au lieu d'essayer de sauver Chanda, eh bien, Pushki s'est sauvé de là-bas. Pushki a laissé Chanda mourir seul dans la rue. Pauvre Chanda. Shan, mon enfant chéri. Pleure, mon enfant. Allez, pleure. Je peux comprendre ta peine, mon fils. Mais tu ne dois pas oublier la promesse que tu m'as faite de partir de cet endroit. Ne laisse pas la mort de Chanda t'empêcher de t'en aller, Shan. Malheureusement, elle n'est plus parmi nous maintenant. Mais tu dois partir pour le bonheur de ta famille. Tu devras t'en aller. Et tu ne regarderas plus jamais derrière toi. Ne brise pas la promesse que tu m'as faite. Parce que ta maman Chanda est décédée, mon enfant. Et je sais très bien que tu n'es pas comme ces gens qui vont briser leurs paroles quand elles l'ont donnée. Et il n'y a plus rien ici qui te retienne. Et cette fille, ton amie, cette traîtresse, elle a laissé ta vraie maman mourir ainsi. Oncle Neil. Nivi, il a perdu sa mère biologique. Permis-lui au moins de voir le corps de sa mère. Il a le droit d'effectuer ses derniers rites, Nivi. Non, mon oncle. Non. Les derniers rites sont faits pour les personnes qui sont décédées. Mais ma mère à moi est bien vivante. C'est ma maman Nivi. Shan, tu devrais aller voir Pushki. Elle a eu un accident, non? Je ne sais pas si elle va bien. Voyons, Neil, tu lui dis d'aller voir la fille qui a laissé Chanda, celle qui était comme une mère pour elle, mourir seule dans la rue, hein? Elle est incapable d'amitié envers Shan. Mais non, Nilambar,
Cette fillette n'a apporté que douleur et tristesse aux membres de notre famille et rien d'autre. Et elle a même tenté de détruire mon couple et mon mariage. Mais Nivi... Maman Nivi a raison, oncle Neil. Il vaut bien mieux que je m'en aille à Londres. Et immédiatement. Et je ne vais plus jamais revenir ici. Jamais de ma vie. Sean! Oncle Neil, vas-tu venir ou je dois y aller tout seul? Je ne veux plus habiter une minute de plus dans la même ville que Pushki. Sean! Écoute-moi donc, tu veux? Sean! C'est fait. Je me suis débarrassée de toute cette racaille et de la menace qu'elle représentait. L'amitié entre Sean et Pushki est finie. Maintenant, Arindam et notre fils Hridoy et moi allons pouvoir vivre en paix. Maintenant, seul mon fils Hridoy va obtenir tous les droits et tous les biens ainsi que toute la renommée familiale. C'est une fin très heureuse.